Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? On va laisser un petit peu le temps à tout le monde d'arriver et de se connecter. Comme prévu, moi j'ai du thé. N'hésitez pas à vous en faire aussi. Comme ça, on va passer une petite heure sympa à discuter autour des pelotes. On est quatre. Bonjour Laetitia. Alors, est-ce qu'il y en a pour qui c'est votre premier live? Est-ce que je récapitule le fonctionnement? Parce que moi, c'est mon premier. Ça va bien se passer, je vous le promets. On va se mettre en route tranquillement. On va passer une petite heure ensemble. Je vais vous parler de pelote Rowan. Alors Rowan, pour vous faire un petit topo, c'est une marque de laine, mais c'est très haut de gamme. Donc on a des matières, merci Olivier de préciser. On a des très jolies matières naturelles, de très belle qualité pour faire des tricots super chics et très doux. Bonjour Monique, ça y est, ça fonctionne. Oui, vous aussi, c'est le premier. Alors moi aussi. Donc des très jolies pelotes de très bonne qualité, voilà, et super haut de gamme. Donc on est sur de la belle matière. Alors c'est parti, si tout le monde m'entend, on va pouvoir démarrer. On en a pour une petite heure, voilà. N'hésitez pas à intervenir en cours de route sur le chat, je vois que ça fonctionne. Si vous avez des questions à me poser, si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne, des précisions, des petites interventions à faire, n'hésitez pas. Je réponds volontiers, puis ça rendra l'heure plus vivante pour vous et pour moi. Au niveau du mode de fonctionnement, vous pourrez recevoir vos pelotes en expédition, soit en colissimo, soit en mondial relais, soit en colis privé. Tous les modes d'expédition sont ouverts à la commande. Et pour celles qui habitent le plus près, vous pourrez aussi, d'ici quelques jours, vous recevrez un petit message, venir chercher votre commande directement à la Bigourelle. Ça évite les frais de port, et puis comme ça, vous nous ferez un coucou. Au niveau des paiements, tout est sécurisé. Le paiement par carte bancaire est ouvert. Idem pour le PayPal. Et le paiement fractionné est également disponible à partir de 30 € d'achat. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. En 3 fois ou en 4 fois sans frais, c'est possible. À la fin du live, vous recevrez un email de confirmation et vous n'aurez plus qu'à valider votre panier, valider votre commande, régler, et je m'occupe du reste pour la préparation et pour l'expédition. C'est super simple, vous cliquez au fur et à mesure que je parle, vous verrez les articles s'afficher en dessous de l'écran. Vous cliquez dessus, vous mettez au panier et puis c'est tout, en fait. Voilà, comme dit Olivier, My Shopping Live, le support, si vous avez le moindre problème au niveau de la plateforme, un problème technique, le support est ouvert pour vous aider. Vous pouvez lui poser des questions et il vient à votre secours à tout moment et pour n'importe quel problème. Voilà. Si, encore une fois, si vous voulez que je m'arrête sur un article au fur et à mesure, vous intervenez, vous me dites. Bonjour Joël. Et au fur et à mesure, on avance à votre rythme et on est parti pour une petite heure de chat. Alors, je commence par les pelotes qui sont ici. On est sur de la laine qui est hyper douce et pelucheuse. Alors, je vais vous les décrire et vous montrer les couleurs au fur et à mesure. Voilà. Elle s'appelle... Hop. Voilà. On est sur de l'alpaca classique. Donc, vous avez ici une pelote qui est constituée de 57% d'alpaca et de 43% de coton. Donc, on est sur une laine qui est très légère, très, très, on voit comment vous dire, très, très aérienne. On voit le poil, c'est très léger, c'est très chaud et c'est très agréable à porter. Au niveau coloris, alors je n'ai pas tout en stock. La gamme est encore plus large que ça.
Vous avez voilà, un choix de couleurs qui est très large. On va sur des couleurs chaudes, aussi bien que sur des bleus, des gris ou des couleurs beaucoup plus vives. Et ça vous permet de faire des ouvrages, j'ai quelques exemples à vous montrer, qui sont sublimes et avec des couleurs vraiment très très belles. En coloris, on est là-dessus. Le modèle qui va avec pour vous présenter, c'est sublime. Est-ce que vous voyez bien le motif? Voilà, on est sur un jacquard. Voilà. Et le modèle est issu du livre qui est juste sous votre écran. Voilà. Au niveau des coloris, selon comment ça rend, vous allez me dire, je vous montre les pelotes qui correspondent. Est-ce que si je le suspends là, vous le voyez encore? Oui, parfait. Voilà. On est sur cette gamme de couleurs là. On est là-dessus, plus le bordeaux foncé qui est ici. Voilà. Ce qui est intéressant avec Rohan, voilà, le magazine c'est celui-ci. Si vous voulez le commander, je vais vous mettre à la bonne page. Ce qui est intéressant avec Rohan, c'est que vous avez les tailles de vêtements qui sont séparées par rapport à votre taille de corps, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on vous dessine. Alors, voilà, par exemple, pour un tour de poitrine en 81 ou 86, on vous dit que le vêtement, lui, fera 100. Donc, on se rend compte comment le pull va tomber, si c'est quelque chose qui est plutôt près du corps ou si c'est quelque chose qui est plutôt lâche. Et c'est comme ça pour tous les modèles. Et après, dans le magazine, vous avez bien entendu voilà, le nombre de pelotes recommandées par taille à chaque fois pour chaque magazine. Alors, bien sûr, là, on a fait le modèle classique d'origine. Par contre, n'hésitez pas à choisir vos coloris. Ça peut être sympa aussi d'associer d'autres teintes les unes avec les autres. Bonjour Odile, merci d'être là avec nous. On pourrait imaginer très bien le même genre de motif dans des couleurs plus froides avec du bleu électrique, du gris et du noir. Ça donnerait un style complètement différent. Mais je veux bien voir si vous réalisez des modèles. Je veux bien des photos si vous pouvez m'envoyer. Pour qu'on puisse voir un petit peu comment sortent les ouvrages avec des couleurs différentes. Ça peut être intéressant et puis ça peut inspirer aussi d'autres personnes. Voilà, donc les couleurs sont sublimes. Est-ce que vous voulez des infos sur la qualité du fil? Est-ce que je répète sur les compositions, sur les grosseurs d'aiguilles? Ou est-ce que c'est clair sur les articles? Non, ça n'a pas l'air. Alors, je vais m'arrêter un tout petit peu. On est en 57% d'alpaga et en 43% de coton. Au niveau des aiguilles, on tricote en 3,5. Alors après, ça dépend comment vous tricotez. Ça dépend le rendu que vous voulez aussi donner à votre tricot. Si on veut quelque chose d'un peu plus dense ou d'un petit peu plus léger, on peut adapter au niveau de la taille des aiguilles. Voilà pour l'alpaga classique, donc avec le livre qui allait avec et ses sublimes couleurs. Je passe. Si vous avez des questions, vous me dites. Sinon, je passe à l'alpaga soft. Longueur de fil sur pelote. Sur chaque pelote, on est en 25 grammes. Les longueurs de fil, 120 mètres, Monique. Ce qui fait que, alors, les pelotes, comme c'est des très jolies laines, sont un petit peu onéreuses. Et encore, avec les moins 20% aujourd'hui, ça l'est moins. Par contre, on n'a pas besoin de beaucoup de pelotes pour réaliser les modèles. Si vous voulez une idée, le livre va nous aider. Le modèle qu'on a derrière nous, pour une taille, allez, je fais quoi, un 91, 97 de tour de poitrine, il nous faudrait 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 pelotes environ au niveau des... avec toutes les couleurs différentes. Hein. Donc, c'est pas excessif pour un pull qui est très, très original, du coup, avec toutes ces jolies couleurs. Et le jacquard est sublime.
Après, on a d'autres modèles beaucoup plus simples hein, dans le manuel. On a des petites choses beaucoup plus classiques. Moi, j'ai préféré m'arrêter sur ce jacquard qui est absolument magnifique et que Sandrine a bien voulu nous prêter. C'est un ouvrage qu'une cliente a réalisé et bravo à elle. Après, nous avons de l'alpaga toujours. Cette fois-ci, on passe en alpaga soft. Hop. Voilà. L'alpaga soft, on a nettement moins de choix de couleurs. Par contre, on est sur une laine un peu plus grosse. Voilà. Cette fois-ci, on est en alpaga, donc, pardon, voilà, laine du mérinos, de la laine vierge de mérinos et de l'alpaga mélangée. On est sur un fil qui est bien plus gros, qui cette fois se tricote en, je vais vous dire ça, en 4 au niveau des aiguilles. Beaucoup plus traditionnel au niveau de ce qu'on a l'habitude de travailler, moins pelucheux, moins mohair, mais très joli. Les couleurs sont plus naturelles. C'est un petit peu moins excentrique, mais les modèles qui vont avec sont vraiment très chouettes. Le bordeaux est magnifique pour moi. Le modèle qui va avec... Hop. Voilà. Le manuel qui va avec, c'est celui-ci. Encore une fois, on a des ouvrages avec des couleurs très, très vives. Et un travail de jacquard absolument sublime. Alpaga classique, on était ici. Je voulais vous montrer la gamme de couleurs qui va avec. Je ne l'ai pas. Voilà, tout ce qu'on peut faire avec. Bon, il y a bien d'autres choses, hein, mais le manuel vous montre absolument tous ces motifs-là. On est sur des tricots un petit peu plus gros. Voilà. On a ça de disponible. Alors, j'ai pas tout hein, à vous montrer, mais on peut commander. Vous avez la main sur le site pour avoir des couleurs un peu plus larges. Bonjour Michel, tu nous attrapes en route. Si tu veux que je répète le fonctionnement, comme tu arrives, tu n'hésites pas à poser des questions. Voilà, les tricots sont un petit peu moins aériens. Par contre, voilà, on a des modèles dans ce type-là. Cette fois, on est en 50 grammes. Donc forcément, on est sur des pelotes un peu plus grosses. Et la longueur de fil, il nous la cache, on est en 125 mètres. Donc on a quasiment autant de longueur de fil que sur les autres. Par contre, on est en 50 grammes. Est-ce que vous avez des questions sur l'alpaga soft, pardon? Ou est-ce que vous voulez que je passe à la suite? Non, pas de questions. Alors, on enchaîne. On passe à un de mes fils préférés, de loin. On est sur du Kid Silk Haze, qui est là. Alors là, le choix de coloris est complètement fou. Tout est possible. Je vous montre ça. Kid Silk Haze, elle est ici. Voilà. On est sur un fil qui est mélangé en mohair et soie. Donc très léger, très 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 léger, très très fin. Moi aussi j'adore Michel. Sur un fil qui est très fin, très doux, très très pelucheux, oui. On peut le travailler soit en simple, et on aura des tricots qui seront du coup très très légers et très souples et transparents, il faut bien le dire. Ou alors on peut les travailler en double. J'ai deux exemples, là je vais vous montrer. Si vous avez envie de précision sur les couleurs, si je les précise, si vous voulez des idées de teintes, les écrans ne rendent pas forcément comme on voudrait.
Donc n'hésitez pas, je vous les montre plus précisément et je vous trouve une concordance, une concordance pour qu'on soit d'accord avec les couleurs que vous commandez. Bon, ça a l'air d'être clair. Je vous montre ça. Après, il y a des super jolis modèles que je vais vous montrer avec. D'abord, on a celui-ci qui me suit depuis tout à l'heure, qui est inclus également dans un des livres que je vais vous mettre à l'écran. Alors, j'ai un... Non, ça y est, j'ai plus de soucis. Il est là. Hop. Kid Silk Haze. Pardon, je pars de travers dans les articles. My Shopping Live, c'est une première. Le support, j'ai un souci. Il faut que je retrouve mon article. Bon, la laine Kid Silk, elle est ici. Voilà. Non, la couleur. Alors, je vous en parlerai après, c'est pas grave. La laine, elle est ici. Pardon, excusez-moi. On est là. Voilà, donc on peut réaliser ce modèle-là. Est-ce que je vous le rapproche? Non, tout va bien. A priori, c'est cette couleur-là qui a été utilisée. On est donc sur la référence 682, si ma concordance de couleur est bonne. Celui-là est en simple, donc il est plus léger. Et j'ai également... Ah, il y a un souci au niveau du prix, Odile. On va vérifier ça. Voilà, j'ai ce modèle-là qui est en kaki, qui est la référence 611 chez nous. C'est un kaki qui est très lumineux. Est-ce que les prix tiennent compte des réductions? Normalement, oui. Les prix sont à moins 20% sur les pelotes. Et ensuite, les livres sont à moins 10%. Si le support peut vérifier le prix dans qui s'affiche, normalement, on est effectivement avec la réduction qui s'affiche. Voilà, ce modèle-là, la cliente l'a travaillé en double. Ce qui fait que, alors à l'écran ça va être très compliqué, mais on est sur un tricot qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus moelleux, alors que le fil est complètement le même. Donc même si le fil est très léger et que vous ne savez pas trop comment le travailler, n'hésitez pas. Simplement en le mettant en double, ça vous fait un effet complètement différent. Et du coup, vous pouvez créer des choses nouvelles. Je vais vous mettre à l'écran les livres qui vont avec. On est alors sur ce modèle, sur celui-ci. On a le modèle qui est ici. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir combien de pelotes, grosso modo, pour le pull? S'il y en a qui sont intéressés. Alors, pour vous faire une idée, on va repartir sur un tour de poitrine en 91-97, à peu près. On est sur 12 pelotes de 25 grammes. Et la taille suivante, on serait sur 13. Donc 13 pelotes. Au final, pour avoir un pull qui serait en mohair et en soie mélangée, dans le commerce, finalement, c'est pas excessif de le tricoter soi-même. Je vous mets le tricot, le magazine qui va avec, si j'y arrive. Alors ça, c'est la color. Je vous montrerai ça après. Hop. Non, on ne va pas y arriver. J'ai des problèmes de... Voilà. Ça, c'est celui-ci. C'est le magazine qui va avec le Kid Silk Haze, avec des modèles qui sont très, très légers. On travaille sur la transparence. C'est un manuel qui a été édité par des blogueurs. Voilà, ça c'est juste... Non, j'aimerais bien vendre les pulls. Malheureusement, Laetitia, c'est à toi de tricoter. Moi, je m'en fais prêter par des clientes et par la marque pour les avoir et pour vous les montrer, mais après, c'est à toi de jouer. Ça, c'est juste sublime.
en un seul fil, tout léger, tout transparent. Ça peut vous donner des idées un peu chouettes. Il y a ça, voilà. Et ensuite, il y en a un autre dans les roses, qui est très chouette aussi pour les demi-saisons. Ça, c'est dans ce magazine-là, dans le blogueur. Et on a également, hop, voilà, je vous remets la laine, que vous puissiez bien la voir. Et sinon, voilà, le magazine numéro 72, c'est celui-ci, avec le modèle du pull qui est là. Et plein d'autres choses, hein, des modèles, il y a des vestes maxi, vous avez des petits pulls un peu légers. Il faut quoi, Michel? Il faut vendre les pulls? Alors, je veux bien, mais si tu les tricotes. Voilà, vous avez plein de modèles différents en fonction des saisons. Moi, je me suis arrêtée sur le pull corail qui est derrière, mais je vous invite à feuilleter le bouquin. Il est vraiment très chouette et vous avez des modèles qui sont très différents les uns des autres. Ah, c'est ça, exactement. Et puis, à Martigues, alors il y a des filles qui sont loin là. À la boutique, on a des journées tricot, des cafés tricot pour venir tricoter vos ouvrages, effectivement. Venez chercher vos pelotes directement à la boutique et puis on vous aide à tricoter le pull. Ça peut être un concept. Est-ce que c'est bon pour la Kit Silk Haze ou est-ce que vous voulez des précisions? Est-ce qu'on s'arrête sur les super jolies couleurs ou c'est bon pour vous? Je vous les remets à l'écran. Donc, la kaki, c'est celle qui a servi pour le pull qui est là-haut. Voilà, qui est tricoté en double. En fait, je devrais les essayer, ça serait aussi bien, je ferai le mannequin. Voilà, ça c'est la kaki. Et la grenadine, j'ai un doute, je ne suis pas certaine que ce soit celle-là, je pense que c'est une couleur encore un peu plus vive. Mais j'ai un doute, bon, à vérifier. Et après, vous avez des bleus glaciers, vous avez des bleus canards qui sont magiques. Le bleu électrique qui me fait rêver. Et le rose. Hein, Michel, tu veux du rose, toi? Allez, si c'est bon pour vous, on passe à la suite? Oui, je sais que tu aimes le rose. Moi aussi. On a dans la série des Kit Silk Haze, on a une catégorie à part qui s'appelle la color, qui est la même qualité de laine. Par contre, on est sur des pelotes de 50 grammes et on est sur des fils qui sont nuancés, qui sont un peu dégradés. Je vous montre ça. Voilà. Donc ça, tricoté en simple. Est-ce que je peux les laisser à l'écran? Oui, parfait. Comme ça. Voilà. Tricoté en simple et en très léger, ça vous fait des ouvrages qui sont presque de la dentelle, qui sont transparents et très très souples. Voilà, pour un tour de cou. Après, donc, on a vu tout à l'heure qu'on peut la tricoter en double. Ça ferait un effet super chouette. En coloris, on est là-dessus. Vous avez du bleu, bleu glacier, turquoise clair, qui va du très vif au plus clair. Et toujours cet effet de matière brillante qui est donné par la soie. On a ce gris fumé, on va dire ça, qui est très joli aussi. Le petit vert qui est tendance. On va du vert menthe au vert pastel. Le turquoise, pas turquoise, bleu, vrai bleu, entre bleu ciel et bleu moyen. Et on voit bien sur le dessus de la pelote que le fil est changeant tout seul. Et du coup, votre tricot aura tout seul des jolis effets de lumière. Le orangé, qui est très lumineux, qui est très chouette aussi. Est-ce que les couleurs sont assez claires pour vous ou est-ce que vous voulez que je le rapproche de l'écran? Voilà. Là, on est sur un vieux rose et un violet.
On est sur du à cheval entre le rose clair et le prune. Ça dépend un peu des endroits où on regarde la pelote. Ça peut faire des jolis effets aussi sur des couleurs qui sont un peu moins vives. Et du rose. Pour toi, Michel. Le rose très clair et très nuancé. Et du rose très très vif. Qui, je savais. Le modèle qui va avec, là, j'ai des modèles de châles. Je vais vous montrer le livre. Voilà. Il est ici. Alors, on peut tricoter des vêtements hein, sans aucun problème. Donc, les pelotes sont en 50 grammes. Rien ne vous empêche de faire des pulls avec. Là, ce que j'ai, c'est un modèle de châle. Donc, ça fait des effets qui sont très chouettes. Ça fait des châles qui changent de couleur, donc dans la longueur. Voilà. Pas besoin de réfléchir au jacquard ou au changement de fil. C'est la laine qui travaille toute seule. C'est assez réussi comme changement de couleur. Je vais vous montrer le rose quand même. Voilà. Ce modèle-là, avec la petite bordure qui fait dentelle, elle est super chic. Pour les soirées d'été un petit peu fraîches, à vos aiguilles. C'est bon pour vous? Je vous remontre des couleurs, ça vous tente? Ou alors je passe à la suite. Non, pas de question, je change de laine alors. On va passer sur une laine qui est chinée, qui s'appelle Tweed. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. La Felted Tweed, elle est derrière moi. Alors, on va enlever ça. Voilà. Alors, j'ai plein de modèles en Felted Tweed. Vous voyez cet effet un peu, oui, cet effet chiné de tweed. Donc ça, c'est la verte. Sur un super gilet. J'ai la version rose. Je vais vous montrer les pelotes à côté, ça sera plus facile. Voilà. Vous voyez des petites, des petits points multicolores dans chaque coloris. Et là, la gamme est très large, puisqu'on a tout ça. Hop. Et on a un manuel qui va avec. Voilà. Vous voyez tout. Donc, on est sur des couleurs, vous avez à la fois du naturel, du gris, des ombrés un peu plus gris bleuté ou gris un peu plus traditionnel. On passe aussi par la gamme des naturels, des marrons clairs, des moutardes, des choses un peu comme ça. Et comme c'est quand même tendance, ils vous ont quand même mis des couleurs un peu plus vives avec des framboises, des violets, des choses comme ça. Et toutes les couleurs, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes, toutes les pelotes sont vraiment chinées avec des petites paillettes multicolores. Alors selon les couleurs, ça dépend. Là, j'ai du rouge très vif et les petits points sont blancs, beige et dans les bleus, par exemple. Le framboise, voilà, ça c'est le modèle du pull. Le premier pull que je vous ai montré, qui est là. Ça, c'est sa pelote. Comme ça, vous voyez comment ça rend. Voilà. On est sur du 50 grammes, toujours, et hop, 175 mètres environ. Et ça se tricote en 3,5. Et au niveau de la composition, je ne vous ai pas dit, on est en... C'est caché. 50% laine, 25% alpaga et 25% de viscose. Alors là, on n'a plus trop le côté pelucheux et aérien du mohair. On est plus sur de la laine un peu plus traditionnelle. Mais par contre, pour celles qui craignent, ça ne pique absolument pas. Vous pouvez y aller. C'est très très doux à porter et on est loin du tricot de nos mamies qui grattaient et qu'on ne voulait pas porter. Si on a toutes une des grand-mères qui nous ont fait des pulls qui grattent et qu'on ne voulait pas mettre. Celui-là, moi, je veux bien le mettre et je ne l'enlèverai plus.
Le livre qui va avec, je vous le présente. Hop. Voilà, vous avez ce manuel-là qui est prévu pour être travaillé avec ces laines. Le spécial Felted Tweed, où vous avez plein de petits modèles différents. Alors ça peut être des écharpes, pour celles qui ne veulent pas se lancer dans des pulls tout de suite. Ça peut être un petit pull un peu plus... Ils ne sont pas très compliqués sur ces modèles, hein. C'est la qualité de la laine qui fait tout le chic. Voilà, des petits classiques. Ça, c'est celui-ci, avec le bord qui roule. C'est le rose. Alors, les couleurs sont tellement différentes qu'on ne reconnaîtrait pas le modèle, mais c'est celui-là. Donc, pour vous faire une idée du nombre de pelotes, je vais vous faire le calcul. On reste sur un tour de poitrine entre 91 et 97 pour un médium. Donc là, on est sur un tricot qui se porte un peu plus loose, puisque la largeur du vêtement fera 105. On n'est pas près du corps. Et on sera sur 8 pelotes de Felted Tweed. Donc au final, la Felted Tweed, on est... Voilà, ça ne fait pas un pull excessif au niveau du final, hein. On aurait pu rajouter des couleurs mélangées, on aurait pu faire des rayures, ça aurait été chouette. On est resté traditionnel. Mais n'hésitez pas à mélanger les couleurs entre elles, ça peut faire un effet très sympa. À nous les marinières. Est-ce que c'est bon pour la Felted Tweed? Je vous remontre les couleurs. Pas de questions? Plus de questions. Alors je rerange ma laine chinée et je vous montre sa jumelle. Le bleu, oui Monique. Quel bleu? Pas beaucoup de bleu. Ça c'est du gris bleuté, c'est celle-là? C'est plutôt du gris avec des petits points bleus. Comme ça on y verra peut-être mieux. C'est gris, oui, gris fumé, on va dire, avec des petits points qui sont... Ah, le troisième. Alors, attends. En partant de là-haut. 1, 2, 3. Oui. Alors, c'est plutôt beige, hein. Je vais donner la référence couleur. Je suis accrochée dans mon panier. Voilà. Là, c'est le 177 pour nous. C'est vraiment du... Allez, c'est du beige avec des petits points bleus, effectivement. Donc, de loin, ça sort bleu. Mais la couleur générale est plutôt dans les beiges. Les petits points écrus et bleu dur. Mais c'est vrai que de loin, il peut rendre bleu. Les points bleus sont assez rapprochés. Ou alors, il faut le coupler avec du bleu. Comme ça, on fait ressortir les petits points qui te plaisent. Et celui du dessus. Alors, du coup, j'étais en 3. Celui-là. Effectivement, il est un petit peu bleu. Il est plus bleu que l'autre. Autant celui-là était plus beige grisé, autant là, on est en bleu glacier. Bleu très léger, mais très froid. Et les petits points bleus sont un peu plus appuyés. Là, au niveau du numéro, c'est le 197 pour le coloris. Voilà. Je lis dans tes pensées, Monique. C'est bon? Coloris 197. Alors, je ne sais pas comment ils les appellent. Sur le site, j'ai mis les noms officiels, mais je ne les ai pas tous mémorisés, vous m'en voudrez pas. De rien, Monique. Quelqu'un d'autre d'intéressé pour les couleurs? Alors, j'ai une question en direct. À la boutique, effectivement, alors en live, c'est un peu plus compliqué, mais on pourrait le mettre en place. À la boutique, les pelotes qui ne sont pas utilisées et pas commencées, on vous les reprend pour pas que vous ayez des pelotes en trop et que vous gaspillez de l'argent. Il faudrait qu'on le mette en place effectivement en retour. Si vous en avez qui ne sont pas du tout commencées,
quitte à en prendre une d'avance au cas où, et si elle vous reste, de mettre en place que vous puissiez nous la renvoyer. À la boutique, on le fait déjà, et ça évite vous de perdre des sous et puis d'avoir des pelotes qui se stockent un peu n'importe où chez vous. Allez, je change de tweed. Je passe au tweed Haze. C'est son petit frère, sauf qu'il est beaucoup plus doux et beaucoup plus moelleux. On est sur ces modèles. Prochaine fois, promis, je vous fais un défilé. Voilà, ça c'est de la tweed Haze. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Est-ce que, oui, on voit bien mieux. C'est beaucoup plus gros au niveau de la laine, je vais vous les montrer, et beaucoup plus pelucheux. Donc on est sur des tricots bien plus épais et bien plus douillés, mais toujours ce petit côté chiné avec des petits points de couleur qui rehaussent toutes les nuances. Oui, il est très beau, hein. Merci à Rohan de nous avoir prêté les modèles d'exposition. Je vais te dire ça, Joël, je prends la laine qui va avec. Voilà. Les coloris de Tweed Haze. On est sur du tricot en 6. On est sur de la grosse maille. Les couleurs sont... moi, j'adore. J'aime beaucoup. Le bleu nuit, il est chiné avec des petits points de rose fuchsia. Alors du coup, ça serait une couleur un peu sombre, mais elle ne l'est pas du tout, puisque vous avez des couleurs vives qui se mélangent. Le turquoise, pareil, il y a des petits points rose vif et beige. C'est juste magique. Et cet effet douillet, là, on a l'impression d'avoir un nuage dans les mains. C'est trop chouette. Le bleu-gris, il est très léger aussi, il est très doux. Ouais, un mélange de bleu ciel et gris. Et des petits points roses toujours. Et quelques petites touches d'orange dans le mélange. Et alors, un moutarde. Oui, la composition exacte, Joël. Je cours trop vite. On est sur du 40% mohair, 39% alpaga, 10% polyamide et un petit peu de polyester et de coton. Mais la dominante est en mohair et en alpaga, ce qui lui donne cet effet vaporeux et super beau. Et donc, ça se tricote en 6. Et je finis avec un gris, toujours avec des petits points de rose mélangés. Le kaki. Et un orange vif. J'ai une écharpe à vous montrer là qui est en kaki. Je vais vous refaire le mannequin. Voilà. C'est super agréable. Regardez comme c'est joli ce kaki avec des petits points roses là, c'est génial. Et alors vous ne le saurez pas, mais moi je m'enroule dedans et je ne sors plus jusqu'à l'été prochain. C'est un bonheur. Voilà. Je la garde. Jusqu'à ce que je trouve plus agréable, je garde. Le gros pull que je vous ai montré, il est là. Si vous voulez, je vous mets les pelotes qui vont avec pour la couleur. Comme ça, on se rend compte. Et je vais vous mettre surtout là tout de suite le livre. Voilà, d'où il est tiré. Hop. Voilà. Et donc les couleurs, on est là. Donc on a le orange qui est en dominant. Voilà, le moutarde qui sort pas beaucoup mais qui est quand même bien visible. La majorité du pull, il est en bleu nuit comme ça. Et il doit y avoir, c'est un ton de gris, c'est ce gris clair là. Est-ce que vous voulez les numéros des coloris pour réaliser le pull? Ou est-ce que vous les prendrez dans le livre? Vous me dites. Non, pas besoin. On ne s'attarde pas. Dans le livre, vous avez tout, hein, de toute façon. Alors, je range mes pelotes.
Hop, mon orange vif. Oh, c'est trop joli. Ça, vous en profitez pendant que je les range. Voilà. Et voilà. On passe à la suite. Là, finalement, il fait un peu chaud quand même. Je ne sais pas chez vous, mais nous, le printemps est déjà là. Je ne vais pas supporter l'écharpe en laine jusqu'à la fin du live. Alors, dommage Laetitia, il faut venir à Marseille. Pourtant la Corse, normalement, vous avez du beau temps. Alors, on va rester avec les grosses laines, comme ça, vous aurez chaud. Et oui, je sais. On reste avec les grosses laines. Je vous montre la Big Wool, hop, qui est ici. Alors, la Big Wool, super tendance. Des énormes laines pour des énormes tricots. Hop, voilà pour la Big Wool. On est sur du... Est-ce que vous voyez bien mon panier à pique-nique? Voilà, comme ça, c'est bien. On est sur des très, très, très grosses laines qui se tricotent en 10, voire en 15. Hop, voilà, au moins en 10 pour les grosses mailles. Et les idées de tricot, alors c'est du maxi, ça peut être complètement décalé. Je vais vous mettre les livres à l'écran. Malheureusement, je n'ai pas de modèle d'exposition, mais en accessoire en super grosse maille, ça peut être très chouette. Regardez. C'est super tendance la grosse maille cette année. Donc là, en plus, ça monte super vite. Si vous êtes du genre à vouloir avoir fini votre tricot avant d'avoir commencé, c'est ça qu'il vous faut. Des grosses aiguilles et de la Big Wool. Et les couleurs sont hyper fun. Vous avez alors, des classiques, et puis surtout, on a des roses. On a un rose fuchsia qui est géant, un vert menthe, qu'on retrouve dans aucune autre gamme, des couleurs aussi vives, jusqu'à présent, on n'avait pas encore trouvé. Et puis, bon, on a quand même les verts sapins un peu classiques, les beiges. Le bleu-gris, moi, je le trouve génial. Il est ardoise, vraiment. Ni bleu ni gris. Super chic. Et toute la collection des beiges. Voilà. Un beige moyen, un écru et un marron caramel. Je vais m'arrêter un petit peu sur les modèles qui vont avec. Je vais vous mettre les livres. Voilà. 4 projets en Big Wool. C'est celui-ci. Donc, on a des vêtements en grosse maille, mais on peut se faire des méga pulls. Ou alors, on a, il me semble qu'il y a un gilet aussi qui est chouette. Ah ouais, un écharpe, des énormes écharpes, c'est chouette. Où se trouve le magasin? Alors, on n'est pas sur Marseille, Laetitia, on est sur Martigues. Mais bon, 30 minutes de trajet hein, jusqu'à Martigues depuis Marseille. Et puis sinon, bon, alors viens nous voir, ça sera plus sympa. Mais sinon, on expédie. Tout ce qui est à la boutique peut être expédié par le site internet aussi. Voilà, des grosses écharpes, des pulls un peu plus classiques, mais tout avec des énormes mailles. Et on a aussi celui-là en accessoire que je trouve chouette, voilà, qui s'appelle voilà, des projets en Big Wool. Et là, on a des énormes bonnets, des énormes écharpes et des pulls avec des torsades démesurées. Mais ça fait des effets super chouettes. Ça peut être sympa. Mais de rien, Laetitia. On espère te voir bientôt. Est-ce que vous voulez vous rendre compte je vous donne le nombre de pelotes pour réaliser un des modèles. Ça peut vous donner une idée. Alors, allez, au hasard, je vous prends. OK. Laetitia, plutôt une écharpe ou plutôt un pull? OK. Alors, j'ai un pull comme ça te tente? Avec des torsades sur les manches? Juste pour se faire une idée. Hein. On est en taille médium, 12 pelotes. Parce que là, quand même, il en faut. 12 pelotes pour celui-ci. Là, il y a une veste aussi en
Non, alors attendez, je vais vous retrouver une veste ou une écharpe. Voilà, la veste que moi j'adore, qui est ici. Il lui faut, en médium toujours, 15 pelotes aussi. Et là, on est en coloris cerise sur le modèle. Donc, on est sur le rose vif. Si quelqu'un veut me la tricoter, celle-là, moi, je la veux bien parce que ça serait juste chouette. Le livre est à 2,88 €. Oui, c'est ça, 3,20 € normalement et 10%. Donc, il y a celui-là et il y a celui-là. On a 2 livres différents sur la même laine. C'est bon pour toi, Laetitia? Allez. Des questions sur la bigoule? Je range mon panier à pique-nique? Après, je vous emmène. On est presque au bout de notre live. Je vous emmène sur une laine qui est mélangée avec du coton. La cotton wool, elle est spéciale pour la layette et elle a été développée exprès pour les mamans qui attendent des bébés. Donc hypoallergénique, toute douce, qui ne pique pas. Elle est là. On est sur de la cotton wool. Donc là, on a mélangé coton à 60% et laine à 40%. À bientôt, Joël. Tu finiras le live en replay. Merci d'avoir suivi le début. Là, hop, la bigoule. La cotton wool, elle est ici. Donc, on a... Cette fois-ci, on est sur un effet mat. C'est très drôle pour de la laine. On n'a rien d'autre qui ressemble à ce genre de choses. On est... Comment vous rendre un effet mat en vidéo? C'est très compliqué. Peut-être des photos d'articles, ça sera plus simple. Et par contre, les couleurs, elles sont très larges aussi. Voilà. Vous avez toute la gamme de coloris. Donc là, ça peut être très doux dans des écrus ou dans des gris clairs. Pour de la layette, on a le choix. Et après, c'est quand même très tendance aussi, même en layette, d'avoir des moutardes et des vieux roses, des choses comme ça. Donc ça peut être aussi une façon de faire des petites choses pour les bébés. Alors pas seulement pour les bébés d'ailleurs, parce qu'on a des modèles d'enfants et on a des modèles pour adultes aussi. Ça se tricote en 4. Donc on n'est pas sur du très très gros. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Si, et les livres. Voilà. Donc on peut avoir avec ça soit un modèle, un livre exprès sur de la layette et sur des petites choses pour les bébés qui arrivent bientôt. Elle est ici. Alors j'ai aucun modèle de fait sur de la cotton wool. C'est dommage, le côté mat ne rendra pas pareil. Mais je vais vous montrer un petit peu ce qui est prévu. Alors, voilà, il y a des petits modèles un peu comme ça. Très simple, pas beaucoup de... oui, Laetitia, normalement, les pelotes s'affichent au prix remisé. On a donc des petits modèles très, très simples, des petits pulls pour bébés, des choses comme ça. Pas très compliqué techniquement pour les dames qui... Si vous commencez le tricot, pas trop de problème. Et il y a aussi quelques modèles très confortables pour les mamans qui se cachent, bien entendu, avec des choses qui sont larges, qui sont amples, qui restent ouvertes au niveau des côtés pour que le ventre puisse pousser tranquillement. Et attendre, voilà, par exemple, vous avez un petit pull, alors le dessin rend mieux, voilà, un pull court qu'on pourrait mettre sur une petite blouse qui est là. Donc spécialement développé pour les mamans et les bébés. Donc hypoallergénique, très très doux et pas trop pelucheux comme pourrait être la Haze qu'on a vue tout à l'heure. Pas de risque que le bébé ait des poils qui viennent l'embêter.
On a aussi, avec cette laine-là, un modèle d'adulte, le loungewear. Voilà. Donc, super doux, super confortable. Donc, ils nous ont fait un petit récapitulatif avec des petits modèles. Voilà. Alors, soit un peu travaillé dans ce genre-là, soit complètement détente avec des vestes un peu plus droites, des pulls un peu plus classiques, mais toujours dans cette laine-là spécialement. L'ouvrage est prévu pour ce modèle-là. Est-ce que vous voulez que je zoome sur des couleurs ou que je vous donne des références? Ah, Michel nous lâche. Merci Michel, à très bientôt. On espère te voir sur le prochain live. Et à très vite. Non, pas besoin de références? Le cotton wool, c'est clair pour vous? Alors, je vais terminer. Monique, combien de pelotes pour le pull bleu? Alors, quel pull bleu, Monique? Celui qui est dans la layette ou celui qui est dans celui-là? Le petit bleu, c'est la layette, hein, je crois. Hop. Alors, le petit bleu qui est en layette, il est là. Je vais retrouver. Manche courte, adulte. Ah non, alors c'est pas ça. Ah, celui-là. Il est plutôt vert pour moi, c'est pour ça que j'avais un peu de mal. Il est pistache. Je pense que c'est cette référence-là au niveau de la couleur. Je vais te dire les numéros des quantités. Pour nous, c'est le 212. C'est le. Ok. C'est du. Allez, tilleul. Feuille d'olivier. On va dire ça. C'est plutôt vert doux. Les pelotes. On est ici. Ouais, c'est vrai qu'il est chouette. Hein. En grand, il rend vachement bien. Il est là. Quelle taille, Monique? Je reste sur du médium pour se faire une idée ou tu préfères avoir une idée un peu plus précise? Large, ok. On serait sur un tour de buste entre 40 et 42. Non, c'est des mesures américaines. 102, 107 à peu près. 6 pelotes pour du large. Encore une fois, c'est pas excessif. Hein. Je te le remonte. Si tu veux le même coloris, on a dit 212. Après, je te laisse choisir. Si tu le préfères en rose poudré, tu nous enverras des photos. Je vais terminer par la grande folie du moment, à savoir les chaussettes. Alors malheureusement, je n'ai pas de modèle d'exposition à vous montrer avec la laine Rowan. Par contre, tout le monde tricote des chaussettes. Nous, à la boutique, on a des ateliers qui ne désemplissent pas. Et puis sur tous les réseaux sociaux, tout le monde fait des chaussettes. Donc Rowan aussi. Je vous présente la Sox de chez Rowan. On a donc une laine qui est mélangée laine et polyamide. Alors en fait, pour faire des chaussettes, si vous prenez de la 100% laine, on n'a pas la résistance suffisante pour que votre chaussette supporte le frottement au niveau des chaussures. Si du chausson intérieur, ça va. Par contre, si vous devez le mettre dans une chaussure, c'est un peu compliqué. Donc il faut forcément que ce soit mélangé avec du synthétique. Donc là, on est sur des pelotes de 100 grammes. Sauf si vous faites des chaussettes plus grandes que la norme, une pelote, vous faites votre paire de chaussettes. Et elles changent de couleur, toutes seules. Donc elles font des effets sans que vous ayez besoin de vous embêter avec ça. Ça fait des chaussettes dégradées en fait. Et dans le livre, on les voit assez bien. Vous avez en plus plein de choix de couleurs. Et ça se tricote en 2,5. On a donc la bleue dure et la bleue électrique qui rentrent très très bien. Du contrastant aussi, c'est-à-dire, tu veux des dégradés plus vifs? Alors, si c'est bien ce que je comprends, non, pas trop. Ça reste. Alors, si celle-là peut-être. Celle qui est la moins ton sur ton, c'est celle-là. Où on passe du bordeaux au moutarde, du vert cuivré.
Et oui, effectivement, bon après sinon il faut faire la chaussette avec plusieurs, laines différentes. Mais, là ça change de couleur, tout seul. Mais voilà, la plus vive et la plus contrastée, c'est celle-là. C'est la, toc toc toc, la 1, 001. Sinon on a les orangés, le vert qui est plutôt dans le vert foncé et dans le vert clair. Ça, c'est chouette aussi, ça passe du violet clair au violet foncé en passant par le bronze, vert bronze. Et je crois que j'ai fait le tour. Non, il y a la grise. Gris clair, gris foncé. Moi, j'ai un amour particulier pour la bleue électrique. Je trouve qu'elle rend particulièrement bien. Mais c'est vous qui allez les tricoter et c'est vous qui allez les porter. Alors, vous me direz lesquelles vous préférez. Est-ce que c'est bon pour vous sur les pelotes? J'ai fini de vous présenter, moi, tout ce que je devais vous dire. Donc maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur telle ou telle pelote, n'hésitez pas. Ou sur les livres. Je vais quand même vous dire que voilà, on a également les aiguilles qui sont disponibles, même si beaucoup de ces modèles se tricotent en aiguilles circulaires et que là, je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de les mettre en ligne pour le live. On les a quand même, mais pas sur le live pour cette fois-ci. Là, j'ai les aiguilles à tricoter DMC en aluminium qui sont super légères et qui sont rosées. Ça s'appelle Gold. Super jolies. On a toutes les tailles disponibles, je vous laisse faire votre choix. Et on a également les crochets. Alors là, j'ai pas de proposition au crochet, mais on a aussi toute la gamme des crochets DMC qui sont ergonomiques et agréables à travailler. Si vous avez besoin du matériel, vous n'hésitez pas. J'ai encore quelques petits livres à vous montrer et après je vous libère. On avait dit qu'on boirait un thé, mais on a tellement discuté qu'on n'a pas eu le temps. Voilà. On a... Toc. Elles sont là. Je vous le retrouve. Que vous soyez en face. Voilà. Le seul modèle que j'ai avec des modèles pour hommes. Ça peut vous être utile. C'est vrai que c'est un peu plus difficile de trouver des modèles à tricoter pour les garçons et pour les hommes. Là, il y en a. Ils sont assez classiques, mais intemporels. Donc, voilà. On est sur des jolis pulls un peu travaillés. Et ce modèle-là, il se tricote... je n'ai pas la traduction, mais ça n'est pas grave. En alpaca soft. Il y a des vestes autres, mais les modèles d'hommes sont... Je vais appuyer sur les modèles d'hommes. Les modèles de filles, on les a déjà vus. Voilà. Plein de modèles pour messieurs. Ça peut vous servir. On a aussi d'autres magazines Rowan. Alors, je ne me suis pas arrêtée sur tous les magazines que j'avais en magasin, mais celui-là est assez chouette. Le numéro 70, avec des modèles très, très travaillés et des couleurs super vives. Je vous laisserai le regarder sur le site tranquillement, mais c'est des modèles qui sont travaillés généralement avec les alpagas ou avec les kits silk. Voilà, ça vous fait des idées de création encore un peu plus larges. Et pourquoi pas, je vous mets aussi le 71 avec des motifs complètement fous. Mais si vous vous sentez, n'hésitez pas. Voilà, pareil, c'est un magazine avec plein de laines différentes, mélangées, mais vous avez du coup plein de modèles très différents les uns des autres. Ça peut vous inspirer. Ils sont disponibles. Voilà pour moi. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je vous répète comment se passe la fin avec la validation de votre panier? Ou est-ce que tout est clair pour vous? Oui, Monique, je répète? Alors, normalement, pendant qu'on a passé cette petite heure ensemble, tu as dû pouvoir mettre au panier au fur et à mesure tes articles. Si ce n'est pas le cas, tu pourras encore le faire après. Et une fois que tout sera validé,
Mais de rien, Laetitia. Avec plaisir. Et une fois que ton panier sera validé, tu recevras un lien où il n'y aura plus qu'à suivre ce lien pour aller régler ta commande. Et ensuite, tu choisis, comme un site classique, ton mode d'expédition, ton mode de règlement, et je m'occupe de préparer ta commande et de te l'expédier, sauf si tu préfères passer à Martigues la récupérer. Et dans ce cas-là, je te ferai un petit message quand elle sera prête, en fonction de ce qu'il y a dans ton panier, si j'ai besoin de commander ou si je peux préparer ta commande. Est-ce que c'est bon pour toi? Et après, donc, le live va être disponible pendant 3 jours en replay. Parfait. Vous pourrez encore commander au prix promotionnel, donc 20% sur les pelotes et 10% sur les livrets. Pendant 3 jours, vous pouvez encore passer commande. On le laisse actif et comme ça, vous avez le temps de préparer votre commande tranquillement et de nous suivre si vous n'avez pas réussi à nous suivre en entier. Voilà, mesdames et messieurs, puisque le tricot, c'est pas vieillot, mais en plus, ça n'est pas réservé aux filles. Le prochain live aura lieu au mois d'avril. On est en train de vous préparer une présentation sur des tissus cette fois-ci. Je vais vous présenter une collection de tissus qui sera sur le thème de l'Inde. Alors avec des couleurs hyper vives et hyper modes, des vermantes, des fuchsias, des violets et des motifs d'éléphants et de pans, avec des petites touches de doré. La collection s'appelle Jaipur. Elle est disponible, elle n'est pas encore disponible. Elle va arriver en magasin là d'ici 10 jours et elle sera chez nous. Donc en avant-première, on va vous la présenter en live courant du mois d'avril pour que vous puissiez créer le patchwork qui est prévu avec ou toute autre chose. Mais tout à fait, il y aura d'autres lives, Laetitia. Là, cette fois-ci, c'était des pelotes, mais les fois prochaines, ça devrait pouvoir être des collections de tissus patchwork. Et puis d'autres fois de la laine. Si tu veux, on peut essayer aussi d'en reprogrammer si c'est ça qui t'intéresse. Si tout est clair pour vous, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Ah, pardon, je ne trouve pas le bon numéro de Cotton Wool en 212. Il est peut-être pas disponible. Alors, si ça ne fonctionne pas, Monique, tu peux commander une autre coloris et me laisser un message. Et je vais, moi, remplacer la coloris parce qu'il est possible qu'elle ne soit pas disponible sur le site. C'est peut-être une erreur de ma part. Si tu veux la 212, tu me laisses un petit message et je préparerai la commande avec la 212. Moi, je m'étais fait du thé avant vous. J'espère que vous avez réussi à en boire un quand même. Ok, merci, pas de problème. Je le note, Monique, que pour toi, c'est la 212 et il n'y a pas de problème. On t'enverra la bonne. Ou tu viens la chercher, tu nous diras. En Cotton Wool. C'est bon pour moi. Mais de rien, Laetitia. C'était une première pour moi. Donc voilà. Je me suis régalée aussi, contre toute attente. Et je pense qu'on en fera régulièrement à partir de maintenant. Les sujets vont être variés, mais on va essayer de se faire un rendez-vous un peu régulier. Merci My Shopping Live pour l'organisation du live et pour la gestion de l'intendance. Des modèles débutants de layette, Chantal, oui, on a dans le Cotton Wool, je peux le remettre. Vous avez des modèles qui sont assez simples. Exactement. Le support. N'hésitez pas à me donner des idées de live si vous avez des demandes particulières. On essaiera de créer des lives qui vous intéressent. Et puis parlez-en autour de vous si vous avez des copines qui sont intéressées par une chose ou l'autre. On va se faire une petite communauté comme ça et puis on fera des lives qui vous intéressent. Je pense que dans ce modèle, dans ce livre-là, je peux le remettre à l'écran, vous devriez trouver ce qu'il vous faut. Hop, il est là. Voilà. Mini Knit. Non, c'est pas celui-là. Voilà, Bloom, il est là. Le petit Bloom, je pense qu'il y a des choses un peu simples. Celui qui est devant, là, il n'est pas très compliqué. Ça a l'air d'être juste de la maille jersey. Après,
Oui, c'est pas très compliqué de base. Après, j'ai aussi un livre entier avec de la layette, mais je pense que c'est un petit peu plus technique. Où est-ce que je vous l'ai mis? J'avais pas prévu de vous montrer tout ça au départ. Il est là. Non, le mini-kit, je l'ai plus, donc non. Il y a d'autres livres de layette. Hein. Je n'ai pas tout mis sur le live d'aujourd'hui. Je vous conserve des surprises pour les prochaines fois. On a aussi celui-là. Ça, c'est un autre modèle de layette. Et puis, c'est une autre laine. On est sur de la spéciale layette qui est en mérinos. Je n'ai pas tout mis aujourd'hui. Mais dans le knit que vous avez là, voilà, le mini knit, vous avez aussi des modèles. Alors 3-12 ans, c'est pas de la layette. Effectivement, c'est un peu plus grand. Excellente question. Est-ce que 13 heures, c'est un créneau qui vous arrange un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout? Oui, Laetitia, super. On peut essayer d'organiser ça à des créneaux un peu différents, mais c'est vrai que 13 heures, ça peut être pratique. En direct de votre canapé ou de votre bureau, sur la pause déjeuner. Monique, 13 heures, ça te va? J'ai vu qu'il y avait du monde qui était arrivé et reparti. Peut-être que la pause déjeuner était terminée. On les récupérera sur le replay. Bon. Eh ben, si tout est clair pour vous, je vais vous laisser finir votre après-midi tranquillement. Je vais rejoindre mon soleil. Et qu'est-ce que tu dis, Chantal? Le live et le replay, c'est bien. Ok, ben, on va garder la formule alors. Le créneau 13 heures, moi, ça me paraît pas mal. Et le replay pour celles qui ne pourront pas être disponibles forcément sur le 13 heures. Donc la prochaine fois, on se retrouve pour du tissu. Oui, très bien, Monique. Parfait. Sur le principe, on reste là-dessus. De toute façon, vous recevrez des mails qui vont vous indiquer les prochains lives qui vont s'organiser et à quelle heure ils auront lieu. N'hésitez pas d'ici là à nous faire des retours par message si vous avez des suggestions ou des idées ou des créneaux horaires qui vous arrangent mieux, vous nous dites. On essaye de faire au mieux. Parfait. Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci Laetitia, toi aussi. Bon après-midi en Corse. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. J'ai été ravie de partager cette heure avec vous et j'espère que vous aussi. À très bientôt et n'oubliez pas, le tricot, c'est pas vieillot. À bientôt.